Bienvenue chers élèves dans cette nouvelle série de révision. Préparation du baccalauréat. Analyse. Étude d'une fonction numérique. Calcul intégral. Suite numérique. Problème. Soit f, la fonction numérique définie par f de x égale 1 sur x qui multiplie l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt avec x qui est différent de 0 et f de 0 égale 1. Et soit cf, la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ, avec la norme de i qui est égale à la norme de j égale 3 cm. Première question, petit a, déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Petit b, montrer que la fonction f est paire. Deuxième question, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, x sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à x. Question B. Montrer que la fonction f est continue en 0. Petit c. Montrer que la fonction f est dérivable à droite en 0 et que f' droite de 0 égale 0. Suite du problème. Troisième question, petit a, montrer que quel que soit t supérieur ou égal à 1, 1 sur racine carrée de 1 plus t carré est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de t. Petit b, montrer que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Quatrième question, étudier les variations de la fonction f. Cinquième question, tracer la courbe CF. Deuxième partie, première question, montrer que il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, tel que 1 sur alpha qui multiplie l'intégrale de 0 à alpha dt sur racine carrée de 1 plus t carré. Alors tout ça égale alpha. Deuxième question, on considère la suite numérique un définie par u0 égale 1. Et un plus 1 égale 1 sur un qui multiplie l'intégrale de 0 à un de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt pour tout n de n. Montrer que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale alpha. Première partie, soit f, la fonction numérique définie par f de x égale 1 sur x qui multiplie l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt avec x qui est différent de 0 et f de 0 égale 1. Première question, petit a, déterminons l'ensemble de définition de la fonction f. La fonction f est définie en 0 parce que f de 0 est égal à 1. La fonction qui ax fait correspondre 1 sur x est définie sur R étoile et puisque la fonction qui at fait correspondre 1 sur racine carrée de 1 plus t carré est continue sur R, alors la fonction qui ax fait correspondre l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt est définie sur R. Par suite, la fonction qui ax fait correspondre 1 sur x et qui multiplie l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt est définie sur R étoile parce que c'est le produit de deux fonctions qui sont toutes les deux définies sur R étoile. Conclusion, puisque la fonction f est définie en 0 et elle est définie sur R étoile, donc la conclusion est que la fonction f est définie sur R. Petit b, montrons que la fonction f est paire. On a f de 0 égale 1.
Pour tout x de r étoile moins x appartient aussi à r étoile et on a f de moins x égale 1 sur moins x qui multiplie l'intégrale de 0 à moins x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt. On va effectuer un changement de variable. On pose u égale moins t, donc t égale moins u par suite dt égale moins du. Pour t égale 0, u aussi est égal à 0. Et pour t égale moins x, u égale x. On remplace dans l'intégrale de 0 à moins x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt et on obtient l'intégrale de 0 à moins x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt égale moins l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus u carré du. Donc, f de moins x égale 1 sur moins x qui multiplie moins l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus u carré du. Que l'on peut écrire, c'est 1 sur x qui multiplie l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus u carré du. Alors, remarquez ici que u est une variable muette que l'on peut remplacer encore par t. Et ça donne l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt. Finalement, ça donne f de x. Puisque pour tout x de r moins x appartient à r et f de moins x égale à f de x, alors la fonction f est paire. Deuxièmement, petit a, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, x sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à x. Soit x qui appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puisque la fonction qui a t fait correspondre 1 sur racine carrée de 1 plus t carré est décroissante sur r+. On peut vérifier ça. Alors si on va prendre un élément t qui appartient à l'intervalle 0x, son image sera comprise entre l'image de x tout d'abord et l'image de 0. C'est-à-dire que 1 sur racine carrée de 1 plus t carré sera compris entre 1 sur racine carrée de 1 plus x carré et 1. Les trois fonctions, la première c'est qui a t fait correspondre 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. C'est une fonction constante. Et la deuxième, c'est qui a t fait correspondre 1 sur racine carrée de 1 plus t carré. Et la troisième qui a t fait correspondre à, c'est aussi une fonction constante. Sont continues sur l'intervalle 0x. Et 0 est inférieur strictement à x. Donc, en appliquant un théorème du cours, donc ça donne ici l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus x carré dt est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 dt. Alors pour la première intégrale, vous avez une constante à l'intérieur de l'intégrale, ça donne 1 sur racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie x moins 0. Finalement, ça donne x sur racine carrée de 1 plus x carré. Alors pour l'intégrale au milieu, on va la garder. Et pour la dernière intégrale, donc c'est égal à x. D'où quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini x sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à x. Petit b, montrons que la fonction f est continue en 0. On a f de 0 est égal à 1. Et puisque quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini x sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à x.
Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Maintenant, on va diviser par x et ça donne 1 sur racine carrée de 1 plus x carré inférieur égal à 1 sur x qui multiplie l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur égal à 1. Soit quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini 1 sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur ou égal à f de x est inférieur ou égal à 1. Maintenant, si on passe aux limites, la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, vous avez la limite de 1 sur racine carrée de 1 plus x carré qui est égal à 1. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure sera comprise entre 1 et 1. Finalement, cette limite est égale à 1. La limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x est égale à 1. On a aussi la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure cette fois-ci de f de x. Maintenant, on va procéder par un changement de variable. On va poser t égale moins x. Donc, ça donne la limite lorsque t tend vers 0 par valeur supérieure de f de moins t. Et sachant que la fonction f est paire, donc f de moins t est égal à f de t. Et ça donne la limite lorsque t tend vers 0 par valeur supérieure de f de t. Et c'est déjà calculé qui donne 1. Conclusion. On a la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 par valeur inférieure de f de x égale à f de 0. Donc, la fonction f est continue en 0. Petit c montrant que la fonction f est dérivable à droite en 0 et que f' droite de 0 est égal à 0. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini 1 sur racine carrée de 1 plus x carré inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à 1. Là, on va faire un petit calcul. Donc, on va calculer 1 sur racine carrée de 1 plus x carré moins 1. Donc, on va réduire tout d'abord au même dénominateur et qui donne 1 moins racine carrée de 1 plus x carré sur racine carrée de 1 plus x carré. Ensuite, on va multiplier par le conjugué, on va simplifier et ça donne moins x carré sur racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie 1 plus racine carrée de 1 plus x carré. Encore du calcul à faire, donc on va calculer 1 sur racine carrée de 1 plus x carré moins 1 sur x. Donc on va simplifier et ça va donner moins x sur racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie 1 plus racine carrée de 1 plus x carré. Donc, on aura besoin de ce calcul. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on va avoir f de x moins 1 sur x qui sera compris entre moins x sur racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie 1 plus racine carrée de 1 plus x carré et qui est inférieur ou égal à 0. Par suite, la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x moins 1 sur x égale 0. Parce que si on calcule la limite de moins x sur racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie 1 plus racine carrée de 1 plus x carré, lorsque x tend vers 0 plus, on va avoir 0. Et déjà, l'expression f de x moins 1 sur x inférieur à 0. Donc, sa limite est comprise entre 0 et 0. Donc, sa limite est égale à 0. Alors, cela représente que la limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égale à 0. Donc, la fonction f est dérivable à droite en 0 et f' droite de 0 est égal à 0. Troisièmement, petit a montrant que quel que soit t supérieur ou égal à 1, 1 sur racine carrée de 1 plus t carré est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de t carré, Alors encore du calcul, si on a t qui est supérieur à 1, si on multiplie les deux membres par t, on va avoir t qui multiplie t est supérieur ou égal à 1 plus t. Donc, cela donne que t carré est supérieur ou égal à t. Donc, aussi, on aura besoin de ce calcul.
Pour tout t supérieur ou égal à 1, on a 1 plus t carré qui est supérieur ou égal à t carré. Donc c'est trivial. Et comme t carré supérieur ou égal à t, donc 1 plus t carré sera supérieur ou égal à t. Par suite, maintenant, si on passe à la racine carrée, on va avoir racine carrée de 1 plus t carré qui est supérieur ou égal à la racine carrée de t. Maintenant, si on passe à l'inverse, on va avoir 1 sur racine carrée de 1 plus t carré qui sera inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de t. D'où, quel que soit t supérieur ou égal à 1, 1 sur racine carrée de 1 plus t carré est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de t. Petit b maintenant, montrons que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. On a f de x égale 1 sur x qui multiplie l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt pour tout x de r étoile. Pour tout x supérieur ou égal à 1, on a l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt égale. Donc ici, c'est la relation de Charles. C'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt plus l'intégrale de 1 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt. Et comme 1 sur racine carrée de 1 plus t carré est compris entre racine carrée de 2 sur 2 et 1, parce que la fonction qui a t fait correspondre 1 sur 1 plus t carré est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Donc l'image de toute valeur t comprise entre 0 et 1 sera comprise entre l'image de 1 tout d'abord et l'image de 0, et qui donne le résultat 1 sur racine carrée de 1 plus t carré qui est compris entre racine carrée de 2 sur 2 et 1. Alors, maintenant, si on passe à l'intégrale, donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt sera comprise entre racine carrée de 2 sur 2 et 1. C'est le premier résultat. Et puisque pour tout t supérieur ou égal à 1 sur racine carrée de 1 plus t carré. Donc cette expression tout d'abord elle est positive et déjà on a montré que c'est inférieur ou égal à 1 sur racine carrée de t. Alors maintenant si on passe à l'intégrale, donc ça donne l'intégrale de 1 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt sera comprise entre 0 et l'intégrale de 1 à x de 1 sur racine carrée de t dt. Soit l'intégrale de 1 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt sera comprise entre 0 et on peut calculer la deuxième intégrale qui donne 2 racine carrée de x moins 2. C'est le deuxième résultat. De 1 et 2, on déduit que pour tout x supérieur ou égal à 1, racine carrée de 2 sur 2 inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt plus l'intégrale de 1 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à 2 racine carrée de x moins 1. Soit pour tout x supérieur ou égal à 1. Donc on va avoir racine carrée de 2 sur 2 qui sera inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à 2 racine carrée de x moins 1. Maintenant, on va diviser par x. Alors, pour x supérieur ou égal à 1, on va avoir racine carrée de 2 sur 2x inférieur ou égal à 1 sur x qui multiplie l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à 2 sur racine carrée de x moins 1 sur x. C'est-à-dire que f de x est compris entre racine carrée de 2 sur 2 racine carrée de 2x et 2 sur racine carrée de x moins 1 sur x pour tout x supérieur ou égal à 1.
Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de 2 sur 2x est égale à 0, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini toujours de 2 sur racine carrée de x moins 1 sur x aussi égale à 0. Alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. Quatrièmement, étudions les variations de la fonction f. La fonction qui à x fait correspondre 1 sur x est dérivable sur r étoile. La fonction qui à t fait correspondre 1 sur racine carrée de 1 plus t carré est continue sur R. Donc elle admet des primitives sur R. Et comme la fonction qui à x fait correspondre l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt est la primitive de la fonction qui a été fait correspondre 1 sur racine carrée de 1 plus t carré sur r qui s'annule en 0, alors la fonction qui à x fait correspondre l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt est dérivable sur R, en particulier, elle est dérivable sur R étoile. Donc, vous avez ici deux fonctions qui sont dérivables sur R étoile. Conclusion, la fonction f est dérivable sur R étoile, produit de deux fonctions dérivables sur R étoile. Et on a, pour tout x de R étoile, donc il faut savoir que la dérivée de la fonction qui à x fait correspondre l'intégrale de a à x de f de t dt, c'est égal à f de x. Donc, on aura besoin de ce résultat. Donc, f' de x. Donc, vous avez la fonction f qui est écrite sous forme de produit de deux fonctions. Donc, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. C'est la dérivée de 1 sur x qui multiplie l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt plus 1 sur x qui multiplie la dérivée de l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt qui est égal à 1 sur racine carrée de 1 plus x carré. Donc, qui justifie le résultat. Donc, que l'on peut écrire ici, on va factoriser par moins 1 sur x carré qui donne moins 1 sur x carré facteur de l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt. Moins x sur racine carrée de 1 plus x carré. Pour tout x supérieur strictement à 0, si t est compris entre 0 à x et x, alors 1 sur racine carrée de 1 plus t carré est compris entre 1 sur racine carrée de 1 plus x carré et 1. Par suite, l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt est compris entre x sur racine carrée de 1 plus x carré et x, d'où l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt moins x sur racine carrée de 1 plus x carré est compris entre 0 et x moins x sur racine carrée de 1 plus x carré. Alors, ce qu'on doit retenir là, c'est que l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus x carré dt moins x sur racine carrée de 1 plus x carré est une expression qui est positive, supérieure ou égale à 0. Par conséquent, f' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x supérieur strictement à 0. Donc la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque f est paire, alors elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Traçons la courbe CF. Voilà, on va essayer de construire la courbe CF. Tout d'abord, on va considérer un repère OIJ. On a pris 3 cm comme unité. Donc, la norme de I, c'est 3 cm. Et la norme de J aussi égale 3 cm. Donc, c'est la graduation. Alors, sachant que la dérivée en 0 est égale à 0, donc on va avoir une tangente qui est horizontale au point d'abscisse 0. Et voilà, c'est la courbe CF. Croissante, décroissante, la fonction est paire. Voilà.
Maintenant, deuxième partie, petit a, montrant qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1 tel que 1 sur alpha qui multiplie l'intégrale de 0 à alpha de dt sur racine carrée de 1 plus t carré est égal à alpha. On considère la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale f de x moins x. La fonction g est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini et dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et on a g' de x égale f' de x moins 1 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme f' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a déjà vu ça, alors g' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, la fonction g est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. En particulier, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. Et on a g de 0 qui est égal à f de 0 qui est égal à 1 supérieur strictement à 0. Et g de 1 qui est égal à f de 1 moins 1 inférieur strictement à 0 car f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f de 1 est inférieur strictement à f de 0 qui est égal à 1. Donc finalement f de 1 moins 1 est inférieur strictement à 0. Conclusion. La fonction g est continue et strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 et g de 0 qui multiplie g de 1 est inférieur strictement à 0. Donc, d'après le TVI, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0, 1 tel que g de alpha est égal à 0. C'est-à-dire qu'il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 0, 1 tel que 1 sur alpha qui multiplie l'intégrale de 0 à alpha de dt sur racine carrée de 1 plus t carré est égal à alpha. Deuxièmement, on considère la suite numérique un définie par u0 égale à 1 et un plus 1 égale 1 sur un qui multiplie l'intégrale de 0 à un de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt pour tout n de n. Montrons que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égale à alpha. On a u0 est égal à 1, donc u0 est compris entre 0 et 1. Soit n un entier naturel. Supposons que un est compris entre 0 et 1 et montrons que un plus 1 est compris entre 0 et 1. On a un plus 1 qui est égal à f de un. D'après la question 2a de la première partie, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. X sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à x. Donc, si on remplace le x par un, on va avoir un sur racine carrée de 1 plus un carré inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à un de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à un. D'où 1 sur racine carrée de 1 plus un carré supérieur strictement à 0 inférieur ou égal à 1 sur un qui multiplie l'intégrale de 0 à un de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à 1. Par suite, donc l'expression 1 sur racine carrée de un qui multiplie l'intégrale de 0 à un de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt n'est autre que un plus 1. Donc on a trouvé que un plus 1 est compris entre 0 et 1. D'où d'après le principe de la récurrence, on a un est compris entre 0 et 1 pour tout n de n. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini x sur racine carrée de 1 plus x carré est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt inférieur ou égal à x.
Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt moins x sur racine carrée de 1 plus x carré compris entre 0 et x moins x sur racine carrée de 1 plus x carré. D'où quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, moins 1 sur x plus 1 sur x racine carrée de 1 plus x carré est inférieur ou égal à moins 1 sur x carré qui multiplie l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine carrée de 1 plus t carré dt moins x sur racine carrée de 1 plus x carré. Alors tout ça est inférieur ou égal à 0. Par conséquent, donc ça donne 1 moins racine carrée de 1 plus racine carrée de x carré, 1 moins racine carrée de 1 plus x carré sur x racine carrée de 1 plus x carré est inférieur ou égal à f' de x inférieur ou égal à 0. Soit quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. F' de x est compris entre moins x sur racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie 1 plus racine carrée de 1 plus x carré f' de x est inférieur ou égal à 0. Par suite, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à x sur racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie 1 plus racine carrée de 1 plus x carré. Et comme quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x sur racine carrée de 1 plus x carré qui multiplie 1 plus racine carrée de 1 plus x carré. On peut vérifier très facilement que c'est inférieur ou égal à x sur 1 plus x carré est aussi inférieur ou égal à 1 demi. Alors, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. La fonction f est continue sur le segment 0, 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1 et quel que soit t appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Donc, pour tout x et y de l'intervalle ouvert 0, 1, f de x moins f de y en valeur absolue est inférieure ou égale à 1 demi. La valeur absolue de x moins y. C'est le théorème des accroissements finis, l'inégalité des accroissements finis. Et comme alpha appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 et un aussi appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 pour tout n de n étoiles. Alors, la valeur absolue de f de un moins f de alpha est inférieure ou égale à 1 demi la valeur absolue de un moins alpha pour tout n de n étoiles. Or, f de un égale un plus 1 et f de alpha est égal à alpha. Donc, un plus 1 moins alpha en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 demi valeur absolue de un moins alpha pour tout n de n étoiles. Montrons maintenant que par récurrence que pour tout n de n, la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n. Pour n égale 0, on a u0 moins alpha égale 1 moins alpha qui est inférieur à 1 et 1 demi à la puissance 0 aussi est égal à 1. Donc la proposition valeur absolue de u0 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance 0 est vraie. Soit n un entier naturel non nul. Supposons que la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n. Et montrons que la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n plus 1. On a la valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n. Donc c'est la supposition. Et d'après la question précédente, on a aussi la valeur absolue de un plus 1 moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi valeur absolue de un moins alpha. Donc ici, on va utiliser la transitivité. Donc, un
plus A moins alpha en valeur absolue qui est inférieur à 1 demi valeur absolue de UN moins alpha, et aussi cette dernière est inférieure à 1 demi à la puissance n plus a. Donc, comme j'ai dit, la transitivité nous donne que la valeur absolue de un plus a moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n plus a. D'où, d'après le principe de la récurrence, on a pour tout n de n, valeur absolue de un moins alpha est inférieure ou égale à 1 demi à la puissance n. Et puisque la valeur absolue de 1 demi est inférieure strictement à 1, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur 2, le tout à la puissance n est égal à 0. Par conséquent, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à alpha. Voilà, c'est fini pour cette première séance de révision. À la prochaine. Au revoir.